C'est une question qui est, je pense, qui est très personnelle. Pour ma part, j'ai toujours eu un a priori positif sur l'armée par rapport aux valeurs que ça représente, que j'avais en tête en tout cas, d'ordre, de respect de la hiérarchie, de rigueur, d'humilité. Donc à titre personnel, quand j'ai rencontré le colonel Malou, qui est le chef de la CABAT, qui a parlé, qui a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'était, comment réinsérer un blessé psychique, qu'il a parlé de tout ça, mais je me suis dit, c'est des valeurs qui me parlaient. Et je me suis dit, oui, ce sont les soldats, ils protègent la France, ils se battent pour nous. Et je considère quelque part que c'est la moindre des choses, en fait, à minima, s'intéresser à ce qui se passe pour eux quand ils quittent les terrains de guerre, et encore plus quand ils sont blessés. Donc le colonel Malou et Benoît Thierry on s'est mis d'accord pour organiser une rencontre avec cette jeune personne. J'ai proposé que cette rencontre n'ait pas lieu dans les locaux de Téménis, à Paris, parce que je considérais que ça pouvait être un petit peu stressant, un entretien un peu formel dans des locaux. Donc j'ai suggéré que la rencontre ait lieu plutôt autour d'un déjeuner, dans un restaurant à Bastille, près du siège de nos locaux. Et à la fin du déjeuner, donc j'ai rencontré cette jeune personne que j'ai trouvée humble, honnête, en clair, j'ai eu un feeling, j'ai eu le sentiment d'avoir quelqu'un de bien en face de moi, et qui m'a raconté un petit peu son parcours sur les terrains au Mali, en Centrafrique. Et suite à la fin de ce déjeuner, j'ai dit à la jeune femme, je te le dis directement, j'aimerais avancer avec toi. Cette personne apporte énormément, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. D'un point de vue purement professionnel, on est très satisfait d'elle. Disons que la démarche, dès le début, moi j'ai considéré que cette personne, finalement, il fallait lui apprendre le métier comme n'importe quel jeune diplômé qui sort d'école. Quand on sort d'école, finalement, quelle que soit l'école qu'on ait faite, moi, à titre personnel, je considère qu'on ne sait rien faire. On a un background théorique, mais on ne sait rien faire. On a tout à apprendre. Et donc, du coup, la démarche qu'on a eue, c'était de former cette personne au métier, un petit peu de comptable, de finance, tranquillement, d'apprendre, et je le redis, comme n'importe quel jeune diplômé qui sort d'école, à qui on apprend. À ce jour, je suis très très heureuse qu'elle soit parmi nous. Et un point sur lequel je veux absolument insister, c'est que dès le début, je m'inscris avec elle dans une relation de longue durée. J'aimerais dire aux directeurs des ressources humaines et autres opérationnels qui ont le pouvoir de lancer des démarches et de recruter les jeunes soldats, osez, de l'audace, du cran, sortez des sentiers battus, allez-y. Après, comment avancer dans des actions concrètes auprès des blessés de guerre, je pense que cette opération Oméga qui vient d'être lancée il y a un petit peu plus d'1 an, qui vise justement à réinsérer des blessés psychiques de l'armée dans le secteur privé, doit absolument être connue des entreprises.